La confiance en vous, c'est un travail d'équipe avec vous-même. C'est valider à l'intérieur de vous ce que vous savez de vous. La confiance en vous, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure de votre avancée dans votre vie. En fait, c'est quelque chose qui reste perpétuellement. C'est quelque chose qui doit être nourri. Comme toute situation, il doit y avoir de la nourriture, il doit y avoir de l'intérêt, de l'écoute pour que ça puisse être vivant. Votre confiance en vous, c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui a confiance en lui, par exemple, dans son travail, va peut-être se poser des questions dans son niveau amical ou dans le sport ou autre. Parce que la confiance en lui n'est pas dans tous les plans de sa vie. En fait, le manque de confiance est lié principalement à l'éducation que vous avez reçue. En fait, si vos parents eux-mêmes n'avaient pas confiance en eux, comme la majorité des parents qui n'ont pas travaillé sur eux, qui n'ont pas acquis la connexion de leur cœur, de leur âme, de leurs parties les plus élevées grâce à leur expérience, à leur vécu et à leur connexion, ils n'ont pas pu vous donner cette confiance. Et donc du coup, vous allez la chercher. Le problème qu'il y a, c'est que dans la société, on vous a dit, vous n'avez pas confiance en vous, cherchez à l'extérieur. Sauf que, si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez attirer des personnes et des situations qui sont en lien avec ce manque de confiance, pour vous faire comprendre que finalement, vous devez gagner confiance en vous. Alors, confiance en vous, c'est valider qui vous êtes. C'est savoir qu'est-ce que vous désirez faire. C'est acter dans la matière vos choix. Du plus petit au plus grand. C'est aussi avoir confiance en vous, c'est comprendre que le doute que vous avez de vous-même est quelque chose qui vous aide à vous construire, à voir ce qui fait que vous n'êtes pas optimal face à vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'écoutez pas toutes vos parties. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va douter, il va être dans l'angoisse, il va être dans le stress. Parce que, donnons un exemple, un enfant qui n'a pas été écouté, un enfant qui n'a pas été soutenu, un enfant qui n'a pas eu la présence de ses parents, mais qui a eu en plus les conflits, les problèmes émotionnels, les problèmes peut-être financiers, de gestion ou autres de ses parents, est un enfant qui, justement, va avoir des difficultés. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que cette âme qui est incarnée dans cet enfant a choisi cette famille pour naître. Donc elle a tout à fait les facultés pour pouvoir se libérer de ces blocages. Et chacun, bien sûr, est maître de sa vie s'il le choisit. Mais la confiance en soi est vitale parce qu'en fait, plus vous vous connectez à votre cœur, à votre âme et à vos parties les plus élevées, plus vous allez avoir conscience de la possibilité que vous avez. Et plus vous devrez voir ce que vous êtes réellement. La confiance en vous vous permet de ne pas vous juger, de ne pas être dans la culpabilité du passé, la culpabilité familiale, l'emprise, la manipulation. Votre confiance en vous vous permet de vous ancrer, de vous enraciner profondément à l'intérieur de vous, tout en étant juste avec vous-même et juste avec les autres. Juste dans vos pensées, dans vos actions et dans vos choix. Parce que la confiance, l'estime de soi sont des choses essentielles. Parce que si vous-même, vous ne vous voyez pas, mis à part des cas exceptionnels, on ne peut pas vous voir réellement comme vous êtes. Parce que l'humain qui n'a pas travaillé sur lui, qui est bloqué dans son ego, qui est bloqué dans les schémas familiaux, dans le passé, dans les répétitions, dans les emprises, dans les croyances erronées, ne verra que ce que son propre mental lui permet de voir. Et donc, il ne pourra pas voir qui vous êtes. Il ne voit qu'à la hauteur de ce qu'il est. Donc, quelqu'un qui a confiance en lui, c'est pas quelqu'un qui est bloqué dans l'ego, dans le paraître, non. C'est quelqu'un qui est aligné dans son cœur, dans son âme, dans ses parties les plus élevées, un maximum, qui travaille sa confiance en lui, tout en voyant ses faiblesses, qui lui montrent des forces, tout en voyant les difficultés liées à son passé,
pour en retirer l'expérience, la connaissance, pour ne pas répéter ses souffrances, pour se libérer lui-même, pour gagner en confiance. Mais si vous ne faites rien, rien ne changera. Vous pourrez dire « je manque de confiance », oui, alors. C'est comme si vous disiez « j'ai froid dehors » et que vous ne mettez pas un pull. Ça ne sert à rien, en fait. Il va falloir le faire pour vous. Le choisir pour vous, mais l'acter pour vous. L'acter dans votre tête, qu'elle vous laisse aller plus loin que tous les blocages et tout. Cette zone confortable qui ne l'est pas, qui est votre contexte mental, limité par vos blocages, par les schémas que vous nourrissez, par le manque d'attention, de présence et l'éducation que vous avez reçue, mais aussi les schémas familiaux et autres. Pour pouvoir vous ancrer profondément à l'intérieur de vous, confiance obligatoire. Parce que vous savez, quand vous êtes connecté à votre cœur, à votre âme et à vos parties les plus élevées, parfois, vous ne savez même pas pourquoi vous faites les choses. Mais vous savez que c'est juste. Vous savez que ça vibre. Vous savez que ça vous remplit de joie. Même si des fois c'est très difficile à faire. Pourquoi cette confiance doit être là? Parce qu'un humain ne peut pas vivre la foi s'il n'a pas confiance en lui. Tout simplement parce que les gens qui vous disent qu'ils ont foi en Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, et qui n'ont pas confiance en eux, ben, ils se fourvoient, ils sont dans l'illusion, ils sont dans l'ego, mais ils n'ont pas foi. Parce que la foi, c'est une base de confiance en soi. C'est voir Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, à l'intérieur et à l'extérieur de lui. C'est voir toute sa création en tout être et en toute chose. Vous y compris. Donc quand vous vous discriminez, quand vous manquez de confiance en vous, quand vous vous maltraitez, quand vous sous-estimez, quand vous vous sabotez, quand vous ne voyez pas votre beauté, quand vous ne voyez pas votre conscience, quand vous ne voyez pas parce que vous êtes bloqué dans vos schémas ou autre, vous manquez de confiance en vous, certes, mais vous ne pouvez pas avoir foi. Parce que ça passe par vous. Alors n'oubliez pas de voir la vérité de ce que vous êtes, que vous portez, pour vous libérer, pour vous ancrer profondément dans la vérité de ce que vous êtes, pour avoir de plus en plus confiance en vous, de plus en plus foi en ce que vous nourrissez réellement dans vos pensées, dans vos choix, dans vos actions, pour être en accord avec vous-même, pour passer toutes les étapes qui vont arriver. Parce qu'il est juste que l'humain soit à sa juste place, dans la vérité de ce qu'il est. Et déjà, il doit prendre confiance en lui, conscience de ce qu'il est, pour s'élever vers sa pleine réalisation dans tous les domaines de sa vie. Bonne journée à tous.